Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Allez, on va souffler. Tu fais la vidéo. Ok. Tiens, monsieur le caméraman. Allez. Et bébé, tu regardes la caméra, mais tu souffle d'abord. Souffle. Mais il est intelligent, on a... brillant et tout. On n'a pas marché. Hey. Les gars. Une pierre, bien bloquée. Ah ouais, mais sauf aujourd'hui, hein. Aujourd'hui, tu n'as pas eu le temps. Moi, j'ai fait du mal. Encore du service. Bon, j'ai fait hier. Hier, hein. Tu manges quand même les gâteaux faits? Il y a les gâteaux secs. Sans crème. Sans crème. Là, c'est une espèce de jus. Parce que tout ça, là, c'est du beurre. C'est ça, c'est la crème là qui est dangereuse. Pour nous autres qui avons les prédispositions, on a pas mais oui, mais j'ai remarqué, certaines choses. Il sait toujours beaucoup de moi, c'est ça le problème. C'est là. Les habits sont déjà tendus. En fait, il faut qu'il remplisse tous ses costumes. Parce qu'il ne faut pas qu'il les vide. Hein, Bon, là, vous avez fait sortir en moi. Là, le don veut travailler. Le don de caméraman veut maintenant travailler. Donc, je suis obligé de faire des interviews là. Je prends d'abord la maman. C'est quand même l'anniversaire. Que le Seigneur te bénisse, ma soeur. Nous fêtons aujourd'hui l'anniversaire du bébé miracle. Quelle est ton impression? Qu'est-ce que tu nous dis? Qu'est-ce que tu dis au Seigneur? Je suis dans la joie, une joie ineffable. Je remercie le Seigneur et comme Jonathan veut dire ajouter, je veux qu'il ajoute encore d'autres. D'accord, qu'il ajoute d'autres. Bon, je voulais juste revenir sur ce témoignage. Ça faisait combien d'années vous êtes mariés sans avoir un bébé? Ça faisait 5 ans, 4 ans. 4 ans de mariage. C'est la 5e année que le Seigneur nous a bénis. D'accord. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, il y a eu une C'est venu comme ça, vous n'avez pas cherché avant? Si, on a beaucoup cherché. C'est quoi ce coup de poker? Oh non, mais on a reçu un serviteur de Dieu avec la commission, envoyé par la colonne de feu, confirmé par la colonne de feu, oui, qui a prié pour nous. Oui. Et voilà, le miracle s'est produit. Et ce serviteur de Dieu, c'est le pasteur Séraphin Mosengo. Le pasteur Séraphin Mosengo, qui a prié pour vous à la 5e année. Oui. C'est l'année, enfin, le 5, c'est la grâce. Et vous avez vraiment saisi cette grâce. Oui. Et vous avez votre premier bébé. Oui. Et c'est son anniversaire aujourd'hui. Voilà, c'est ça. Ah là là. D'accord. Mais maintenant, si moi j'ai envie de voir ce pasteur Mosengo, je le trouve. Vous voulez voir ce pasteur Mosengo? Oui, avec tous les problèmes que j'ai aussi. Ah, maintenant, il peut me donner comme son contact pour pouvoir l'appeler parce que ça dépend maintenant si vous n'êtes pas dans la même ville que lui. D'accord, est-ce que je ne peux pas le trouver dans la salle pour qu'il me dise quelque chose? Ah, vous le faites juste là. Si vous pouvez le trouver dans la salle,
D'accord. Donc il a répondu à l'invitation. Oui, oui. Le premier anniversaire de bébé Miracle. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Le temps du miracle. Shalom révérend. Amen. Là nous sommes en train de fêter l'anniversaire d'un bébé Miracle. On nous a appris que c'est par vous que le Seigneur Jésus-Christ s'est passé pour donner à ce couple ce bébé qu'ils ont cherché tant après 4 années de mariage. La 5e année, vous êtes venus, vous avez prié pour eux et vous leur avez dit Jésus vous a donné le bébé est là. Et ça se passe comment? Est-ce que vous sentez souvent quelque chose de spécial quand ça arrive? Je ne sais pas comment répondre. C'est juste la promesse de Dieu. Oui. C'est Dieu qui a promis et nous croyons à ce que Dieu a promis. Et nous présentons la promesse au Fils de Dieu et aussi croire, nous prions et Dieu exauce. Mais révérend, vous êtes sûr que si moi je me présentais devant quelqu'un qui a ce même cas, en croyant la promesse, ça va forcément aboutir s'il n'y a pas de don en moi? Ça peut aboutir. Ça peut aboutir. Parce que tout est possible, toute chose est possible à ce Dieu. C'est ça qu'elle enseigne. Mais j'aurais appris quelque part que parfois s'appuyer sur les Écritures, c'est si vous n'avez pas de don, c'est s'aventurer sans autorité. Oui, certainement, mais il faut que tu puisses aussi avoir une relation personnelle avec Dieu. Hein, tu as rencontré Dieu, que Dieu est avec toi. Il est ton ami comme il était l'ami d'Abraham. C'est comme quelqu'un qui vous aime bien et que vous aimez aussi. Et si vous lui demandez quelque chose, comme c'est ton ami, il est obligé de le donner. C'est ça le grand secret. D'accord. Maintenant, il y a une question qui me vient à l'esprit. Parce que là, il y a eu plusieurs témoignages comme ça. Et lorsque vous êtes venu, vous nous avez donné un témoignage d'une femme qui avait des myomes confirmés par des échographies. Après la prière, les myomes sont devenus un bébé. Ça, c'est à Libreville. Et là, ici à Port-Gentil, j'ai appris que la même chose s'est répétée et vous en avez témoigné il y a quelques semaines seulement. Comment c'est possible? Est-ce que vraiment les myomes... C'est comme je venais de vous dire, toutes choses sont possibles à celui qui croit. Dieu est d'abord le Dieu de miracles. Il est lui-même surnaturel et le monde est venu à l'existence d'une manière surnaturelle. Alors si vous rentrez en contact avec ce surnaturel, donc les choses deviennent très faciles quand vous l'abordez. Et Dieu peut faire ce que vous lui demandez si réellement vous êtes connecté avec lui. Vous êtes sûr que vous n'avez touché que Jésus? Je dis ça et je dis Parce qu'il y en a à Internet, il y a une expression là, on dit le pasteur Mosengo a touché. oui, Qu'est-ce que vous avez touché? La magie? Je n'ai pas touché la magie, j'ai touché le Dieu tout-puissant par une expérience vraiment trop surnaturelle. Une expérience personnelle. Donc si les gens disent qu'ils ont touché, c'est parce qu'ils voient que ce qui se passe, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Donc toucher comment, qu'est-ce qu'on doit toucher, je ne sais pas. Si on a touché Dieu, oui, mais si on a touché à autre chose que Dieu, non. Mais maintenant, qu'est-ce que ça vous fait? Parce que là, cette femme-là dont vous avez témoigné, elle-même, elle est venue à l'église, elle a témoigné, mais apparemment, elle n'est toujours pas dans votre église, elle n'est pas croyante. Et je vois que dans la même semaine aussi, il y a une personne qui était morte, vous avez prié au téléphone, la personne est ressuscitée, et c'est en Djengue ici, mais cette personne aussi ne vient toujours pas à l'église. Est-ce que ça ne vous gêne pas? Est-ce que ça ne vous frustre pas? Ça ne vous énerve pas? Que Dieu fasse quelque chose pour quelqu'un et que la personne ne suive pas votre Dieu? Bon, ça ne peut pas me déranger, parce que le don est pour tout le monde. N'est-ce pas? Aller dans le monde entier et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Donc le don est pour tout le monde. Donc je ne peux pas obliger quelqu'un à venir à mon église parce que j'ai prié pour lui. Non, non, non. Il faut que la personne fasse au moins un choix. Il y a la liberté. La liberté de la religion, il y a la liberté dont une personne est libre de choisir n'importe quelle église où il veut adorer le Seigneur. Mais l'essentiel est que le don de Dieu soit en opération. Si Dieu ne peut pas ramener cette personne qui a été guérie, par le témoignage, Dieu peut sauver quelqu'un d'autre. Donc le Seigneur puisse manière d'agir. D'accord, parce qu'il y a une question qui était déjà au bout de lèvres, mais vous venez de répondre en même temps. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. C'est votre épouse? Oui, c'est Cette femme a dû voir des choses terribles avec vous. Elle a dû vivre beaucoup de témoignages. Faut espérer ça de temps,
Shalom, Diacre Brice. Shalom, mon ami. Ben, je vois que vous êtes un collaborateur du révérend Mosengo depuis de longues dates. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de l'expérience que vous avez passée à côté de cet homme? Vraiment, vous vous sentez à l'aise ou bien c'est un peu compliqué de travailler avec un homme aussi sollicité? Est-ce que le travail c'est laborieux? Est-ce que ça va? Non, ça va très bien. Je suis très content d'être un collaborateur direct de notre pasteur Séraphin Mosengo. Je l'ai rencontré le 28 juillet 2002. À l'époque, j'étais un vrai païen, vautrant dans la boue du péché. Mais une écriture qui m'a mené à le rencontrer parce que je lisais une écriture dans la Bible où Jésus a dit si quelqu'un n'est né d'eau et d'esprit, il peut rentrer au ciel. Donc, païen que j'étais, je lisais cette écriture. Mais je ne savais pas dans quelle église il fallait prendre le baptême. Mais Dieu a placé un frère sur mon chemin qui priait déjà avec le pasteur Séraphin, qui me dit que non, là où je prie, il y aura un service de baptême. C'est là où j'ai dit, mais comment se fait, comment ça se passe? Est-ce qu'il faut faire un catéchisme ou bien comment? Il dit non, tu crois, tu es baptisé, c'est fini. Alors qu'est-ce qu'il faut apporter? Il me dit non, juste un pantalon et un t-shirt. Je suis rentré dans la maison, j'ai pris un pantalon et un t-shirt, je me suis dirigé à l'église. Donc dès lors que je l'ai écouté et que jusqu'à aujourd'hui, j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit le même jour que je l'ai rencontré. Qu'est-ce qui justifie que je l'ai reçu depuis le 28 juillet jusqu'à aujourd'hui? Je n'ai jamais fait un tour dans le monde. Je suis toujours à ses côtés. C'est dans ce ministère que j'ai été marié. C'est dans ce ministère que j'ai appris à prêcher l'évangile. Même quand j'ai cru, mon épouse avait des difficultés à avoir des enfants. Elle avait tellement de soucis d'accoucher. Un jour, on a pris la résolution de rentrer en jeûne. Et on a fait un jeûne de 3 jours. Elle et moi, on dormait au sol. Et le 3e jour est tombé un dimanche. Et quand nous sommes rentrés au bureau du pasteur un dimanche, l'homme de Dieu nous a regardé, il a émis de compassion. Et quand il a prié pour mon épouse, il a dit, je vous donne un signe, l'enfant qui viendra au monde sera un garçon. Et si c'est le cas, donnez-lui le nom de Mosengo. Alors c'est ce qui a été fait, c'est ce qui a été accompli. Mon premier fils s'appelle Mosengo. Amen. Donc, vraiment, c'est l'homme de Voilà, Dieu. on quitte le témoignage, on a envie de sortir un peu de là, on revient encore sur le témoignage. Toujours sur le témoignage. Mais vous êtes vraiment, vous vivez dans une atmosphère de témoignage. Parfait. J'ai appris à prêcher. Toutefois, quand je prêche, je descends. Il me dit ça là, il fallait faire ça comme ça, il fallait faire comme ça. Quand je me tiens à la chair, il me dit, quand tu prêches, tu dois faire de ta chair, c'est pour toi. Donc tu dois bouger à tout moment. Tu ne dois pas rester. Donc il y a tellement de conseils qu'il m'a donné. Oui. Donc quand je me tiens là, je prêche, je suis à l'aise. Donc c'est un homme de Dieu qui nous encadre et il a des épreuves terribles. Donc si tu n'as pas été commissionné à le suivre, tu ne pourras pas. Parce qu'il a des tests compliqués. Si tu n'es pas été sélectionné à être à ses côtés, tu ne pourras pas. Donc c'est un homme de Dieu qui connaît former les enfants. Oui. Vraiment, il a une très bonne manière de former ses auxiliaires. Et nous aimions ça. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.